Eh bien, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui et de partager ce temps. Je me sens bouillant ce matin et aussi très reconnaissant. Reconnaissant parce que nous sommes restés dans la persévérance pour le travail de Dieu. Je me rends compte que beaucoup ont des difficultés, qu'il n'est vraiment pas facile dans notre vie de progresser. Et dans beaucoup d'autres domaines qui ne vont pas mieux, politiquement, de la guerre, même le domaine religieux en général. Mais arrivant à la fin de 2024, je vois des bénédictions. Et pour ne parler que d'ici, à Verviers, je suis reconnaissant pour tous les jeunes qui sont restés fidèles. On a commencé avec une quinzaine de jeunes. Quelques-uns sont venus s'ajouter, mais tous, non seulement sont restés fidèles, mais ont persévéré. Et je me dis quelquefois, qu'est-ce qu'ils sont venus voir dans cette classe? Un vieillard qui avait difficile de voir pour lire dans la parole. Mais ils ont tellement progressé. C'est magnifique. Alors, je sais qu'il y a de la progression, non seulement à Verviers, mais ailleurs aussi. Alors, je regarde autour de moi et dans le domaine politique, on n'a pas trop à se vanter, ni à se réjouir. Dans le domaine religieux, hier soir, j'ai regardé l'inauguration d'une grande cathédrale dans le monde francophone où la plupart ou certains des plus grands de ce monde y assistaient. Ça éblouissait les yeux. C'était agréable d'entendre les plus grands chanteurs et chanteuses qui étaient sélectionnés pour cette ouverture. Mais après les minutes qui s'écoulaient, j'avais l'impression que le chef de l'Église était en exil. Je parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la gloire était attribuée au nom de qui la cathédrale était dédiée, c'est-à-dire Marie. Et évidemment, après maintes réflexions, je me suis souvenu que le culte de Marie avait pris renaissance à Éphèse, quand la grande Diane des Éphésiens avait eu la bouche cousue pour un certain temps. Dans mon lit, j'ai réalisé que le travail que je faisais était le plus beau métier du monde.
Je ne donnerai pas ma place pour n'importe quelle autre place, pas même pour le président d'une grande nation. Parce que j'estime que mon travail est celui qui concorde avec le souhait de mon Seigneur qui est allé à la croix pour nous tous. Alors j'en reviens à la parole de Dieu. Et encore après de la réflexion, il y a un mot qui est mis en évidence, c'est le mot travail. Quand le jardin d'Éden fut fermé, l'homme a voulu qu'il subsiste à la sueur de son front. Subsiste, vous m'avez compris, qu'il travaille. Et de toi et le ciel t'aidera. Et quand je viens dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament, quand je vais dans un des chapitres les plus explicites où la résurrection de Christ est mise en évidence, il y a l'exhortation au travail. Est-ce qu'il y a un frère là à côté de moi? Mais un frère peut lire 1 Corinthiens 15, 58. Un Corinthiens 15, 58. Au nom de Jésus. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Notre travail ne sera pas vain. Le Seigneur a toujours enseigné que l'ouvrier mérite son salaire. Et je sais très bien que tous ceux qui travaillent en Christ, le Seigneur va tenir compte des efforts effectueux. C'est pourquoi je vous exhorte à travailler, parce que au dernier jour, il y en a qui seront contents, heureux, rémunérés, gratifiés, parce qu'ils auront travaillé. Mais d'autres seront dans la tristesse, pour ne pas dire dans la honte. Parce que pendant ces quelques peu d'années que nous avons, nous n'aurons pas rempli nos efforts. Je ne parle pas ce matin d'après des feuilles, mais après des choses dans mon esprit comme si le Seigneur les y mettait. Alors oui, j'en viens parce que j'ai parlé d'une revue encore du sermon déjà présenté avec des arguments nouveaux. Le sermon était quelques bonnes paroles. Alors il y a des bonnes paroles et des paroles qui ne sont pas bonnes. Alors il y a une exhortation tout au long de la parole
je veux dire de la Bible, à présenter à Dieu nos meilleures pensées, nos meilleures prières, les paroles les plus encourageantes qui peuvent sortir de notre bouche. Et je rappelle cette exhortation en Matthieu au chapitre 5, qui est une des premières prédications de Jésus. On l'appelle les béatitudes. Qui peut lire en Matthieu chapitre 5 les béatitudes, commençant chaque fois par heureux, parce que Dieu veut que nous soyons heureux. Au nom de Jésus. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseignant et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont la faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Sommes-nous heureux ou malheureux? Il y a déjà les circonstances de notre vie que nous devons affronter. Nous avons prié pour la famille de Rive ce matin. Il y a un ami cher de cette famille dans laquelle nous avons déjà été invités. Et cet homme d'une 50aine d'années, un homme charmant, est décédé. Il avait déjà, suite à un accident, eu beaucoup de tribulations, mais il est décédé laissant un enfant de 13 ans. Ce sont des circonstances émouvantes. Beaucoup de circonstances dans lesquelles ni nous-mêmes ni les médecins ne peuvent changer le cours des choses. Nous avons entendu des paroles de Jésus pour heureux, heureux, heureux. Voilà un remède donné par Jésus pour être heureux. Nous savons que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et qu'il va falloir naviguer avec la plus grande prudence. Ce sont des bonnes paroles de la part de Jésus. Bonne parole est un terme en Éphésiens au chapitre 4, verset 29, que nous allons lire. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise,
mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Qu'il sorte de nous quelques bonnes paroles qui communiquent une grâce. Il y a des bonnes paroles et des paroles qui ne sont pas bonnes. Dieu n'aime pas les paroles mauvaises. Dans le psaume 101, Dieu parle des paroles qui ne sont pas acceptables. Si tu trouves le psaume 101, c'est le verset 5. Car l'Éternel est bon, verset 5. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Tu as bien lu, mon frère, celui qui calomnie son prochain, je l'anéantirai. Je l'anéantirai. Dieu n'est pas menteur. Quand les Israélites se sont opposés à Moïse par des paroles qui n'étaient pas bonnes, qu'est-ce qu'il est arrivé? Il est arrivé que la terre s'est ouverte, qu'un premier nombre de 14 700 personnes ont été englouties. Et puis après cela, ce qui est appelé la révolte de Corée, 24 000 personnes ont été englouties. Dieu ne pouvait pas laisser faire, parce que si Dieu avait laissé faire, c'est le peuple d'Israël tout entier qui aurait été englouti. Quand il y a la gangrène, on est obligé de couper le membre, sinon ça continue. Et cette sorte de gangrène s'était introduite dans la famille de Moïse, en la personne de la sœur de Moïse, Marie. Qu'est-ce qui est arrivé? Marie est devenue en un instant lépreuse, couverte de la lèpre. Parce qu'il fallait que Dieu arrête ça. Parce que Dieu avait un plan pour le futur, la promesse pour le Sauveur, pour le reste, pour le salut. Et Dieu était obligé là de tout de suite mettre un arrêt. Alors, oui, on a vu, et je rappelle en ce moment des grandes lignes que nous venons d'évoquer, et nous avions aussi un questionnaire. Je ne sais pas si je peux le revoir, mais qui étaient des conseils de bonne parole. Intéressez-vous sincèrement aux autres. Ayez le sourire. Sachez écouter. Si vous voulez gagner la sympathie des gens, parlez-leur de ce qui les intéresse. Faites-leur sincèrement sentir leur importance. Donnez aux autres la sympathie, la compréhension. De quoi ont-ils besoin? Faites appel à leurs bons sentiments. Lancez un défi. Et il y avait 3 pages explicatives
dont plusieurs m'ont demandé une copie et ils l'ont eu. Nous avons un défi devant nous, parce que nos paroles doivent être communicatives, pas pour nous sortir éloquents, mais pour communiquer des choses qui sont et qui touchent le salut de nos semblables. Alors oui, nous devons prendre soin les uns et les autres. Nos paroles font du mal à la société, mais elles font encore beaucoup plus mal quand ces paroles s'insèrent au sein de nos familles. Et là, nous en avons la responsabilité. Mais nos familles commencent à partir du moment où Dieu dit à Moïse, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Alors là, c'est l'embryon de notre milieu familial. Mais il y a le grand conseil qui était un ordre dans les Écritures que l'homme ou la femme ne prenne pas une femme étrangère. Dieu ne voulait pas. Il voulait non seulement l'union dans le couple selon la chair, mais Dieu voulait l'unité de l'esprit. Et vous savez, l'être humain n'est pas toujours prêt d'accepter des choses qui n'ont pas bon goût à sa bouche, à sa chair. Alors nous avons pourtant un bon exemple. Quand le peuple d'Israël est parti en captivité à Babylone, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des femmes étrangères, du milieu idolâtre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quand ce peuple d'Israël est remonté, qu'il a été face au grand prédicateur, et je vais prendre un exemple qui est Esdras. Qu'est-ce qu'a dit Esdras? Tu peux lire au chapitre 10 d'Esdras, entre les versets 2 et 4. Je plonge parfois dans des livres où on n'a pas l'habitude d'y aller. Esdras, chapitre 10, entre les versets 2 et 4. Au nom de Jésus. Alors, Shekania, fils de Jéhiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, « Nous avons péché contre notre Dieu, en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon la vie de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu et que l'on agisse d'après la loi. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. » Amen. Ce prédicateur de malheur
était la prédication? Quel était ce qui devait être communiqué? Qu'est-ce qui était ce que le peuple devait dire et accepter? Nous avons péché. Et le prédicateur est bien renvoyé ces femmes étrangères. Ça ne nous paraît pas logique, ça ne nous paraît pas juste. Ces prédicateurs qui viennent s'insérer dans nos vies avec ce que Dieu veut et demande. Vous me direz, il ne fallait pas commettre cette erreur. Oui, mais l'erreur est humaine. Et Jésus dira plus loin, « Je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien, mais pour les malades. » Et les malades, c'est ceux qui ont contracté des virus, des bactéries, des mauvaises choses. Alors Dieu ne voulait pas pour son peuple des femmes étrangères. Et que dit Dieu dans la Nouvelle Alliance? Que dit Paul à ceux qui veulent à tout prix prendre des conjoints qui ne partagent pas la même foi? Paul dit, que sais-tu? Que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Parce qu'on a toujours l'espoir, ben on va changer les choses. Allons-y, goûtons au bon plaisir. Entreprenons. Le reste, ben, on verra plus tard. Que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Dit Paul. Dans 1 Corinthiens 7, moi je disais le verset 19 là, mais il y a d'autres versets autour de ça. Des versets qui peuvent nous embêter, qui peuvent contrecarrer nos projets, nos pensées, notre vie. Mais Dieu est celui qui aura toujours raison. Alors, si nous sommes à lui, il va nous empêcher. Si nous marchons bien avec lui, il va nous empêcher des erreurs. Parce que je peux vous dire que dans ma vie, j'ai été près de commettre des erreurs. Mais Dieu est intervenu à chaque fois. Il a empêché cela. Comme il a empêché que je meure il y a 15 ans d'ici par un cancer qui était sévère. Si Dieu est avec vous, si vous marchez avec Dieu, Dieu marchera avec vous. Il est le plus fort, il est l'Éternel, il est le Dieu des armées, il est notre médecin, il est notre avocat. Êtes-vous prêts à subir un petit peu des désagréments? Êtes-vous prêts finalement à, lorsque vous êtes fâché, à mettre un terme? Alors oui, moi j'aimerais quand même qu'on lise pour les époux et les épouses, il y a tellement de bonnes choses qui sont données. Paul, on le cite souvent, mais il y a Pierre aussi. En 1 Pierre 3, si tu veux prendre 1 Pierre 3, les 8 premiers versets sont aussi des versets actifs pour notre vie. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi,
se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elles que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Ce sont des bonnes paroles, mais les choses ne sont pas toujours simples. Dimanche passé, j'ai lu quelques beaux conseils qui s'adressaient en complément de quelques bonnes paroles, et je voudrais lire aujourd'hui quelques questions qui concernent les époux et les épouses. Alors, la première de ces suggestions commence par ces paroles. Faites-vous encore de temps en temps la cour l'un à l'autre? Avez-vous l'un pour l'autre quelques attentions gentilles? Parce que nous les hommes, souvent renfermés. Et je le confesse, cela m'arrive. Alors il est dit encore, et là mes yeux se brouillent, donc je vais te donner la feuille que tu dois lire, mon frère. Tu as un micro? Oui. Mais... Comme ça, j'en prends connaissance également. Avez-vous pour l'autre quelque attention, gentillesse? Prenez-vous bien soin de ne jamais critiquer l'autre devant un témoin. Chacun a-t-il une petite somme exclusivement réservée à ses dépenses personnelles? Vous dispensez-vous de faire des comparaisons entre ses talents et ceux des autres? Vous efforcez-vous de la comprendre et de l'aider dans ses moments de fatigue ou de nervosité? Avez-vous soin de la remercier pour les petits services qu'il ou qu'elle vous rend? Laissez-vous l'autre entièrement libre de diriger ses affaires privées comme il ou elle l'entend? Savez-vous faire le sacrifice d'une opinion sans grande importance pour sauver le ménage? Faites-vous un effort sincère pour vous entendre avec sa famille? Êtes-vous capable de faire face courageusement aux revers financiers et autres choses? Faites-vous tout votre possible pour rendre le foyer agréable? Donc ça, c'était la dernière question. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Que celui qui se dit parfait, il se fait menteur. Que celui qui croit tête debout ne prenne garde de tomber. Nous voyons là combien nous sommes petits, combien nous avons encore besoin du Seigneur, de son aide, de son intelligence, pour continuer. Alors, cette prédication du matin s'adresse aussi bien à moi qu'à vous, mais marchons ensemble. Il y a plus de force ensemble. Soyons présents à nos réunions
pour nous encourager, pour nous exhorter, pour nous consoler quand il faut se consoler. Eh bien oui, je m'arrête ici. Et que le Seigneur soit avec nous pour la continuation de nos relations dans notre vie. Et pour 2025 qui est presque à notre porte. Le Seigneur vous dit, je vous aime. Je vous aime aussi. Aimons-nous. Aimez-vous les uns les autres. C'est ainsi que s'accomplit sa parole royale. Amen. Amen.